Davidson, qui a appartenu à Johnny Hallyday au sommet. Johanna Chabas, vous êtes sur place. Bonjour Johanna, ce qui vous a frappé, c'est ce qu'on s'est dit en préparant l'émission, c'est l'émotion qui régnait ce matin. Il y a beaucoup d'yeux rougis. Oui, car quelques centaines de fans sont là avec leur Santiago et leur veste en cuir. La cérémonie a commencé avec 150 motards qui sont arrivés en Harley-Davidson, bien sûr, devant la nouvelle esplanade Johnny Hallyday. Sa veuve Laetitia a ensuite pris la parole. Il était important pour elle qu'un hommage soit rendu à Paris. Johnny nous a tant donné que nous devons lui rendre, chacun à sa mesure, une petite part de ce qu'il nous a transmis. C'est le sens de cette cérémonie. Ancré pour toujours dans le sol de Paris, la trace de son passage parmi nous. À la fin du discours, vous le disiez, une sculpture a été dévoilée de 6 mètres de haut. Elle représente un manche de guitare avec à son sommet la Harley bleue de Johnny. S'en est suivi un petit concert, le temps d'une chanson jouée par les anciens musiciens du rocker. Devant, le public a chanté les paroles. Pour eux, cette esplanade devient un lieu de pèlerinage alors que le chanteur est enterré à Saint-Barthélemy. Ça reste symbolique, mais nous, Johnny, ça va faire 4 ans qu'il est mort. On n'avait toujours rien. On n'avait rien pour se recueillir. C'est sûr qu'on viendra tous entre fans, puis espérons qu'on fera la fête, et puis au moins on va pouvoir se recueillir. Saint-Barth, c'est trop loin. De toute façon, moi je sais qu'un jour ou l'autre j'irai, parce que je suis à 30 mètres de côté pour et j'irai. Et c'est notre Johnny, puis il nous manque, c'est tout. Les fans du rocker sont maintenant en train de découvrir le Johnny's Bar, inauguré à l'Accor Arena, pour patienter avant d'aller au concert hommage de ce soir. Merci beaucoup Johanna, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait un lieu de pèlerinage en France métropolitaine.